Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est une joie pour nous de revenir dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous allez content voir nous? Pas un peu créole, hein? Amen, je créole. Amen. Voilà. Notre départ sur Maurice vendredi dernier, on aura eu jour demain. C'était une surprise pour le docteur Paul. Parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas encore vu le docteur Paul. Mais c'était une occasion bien bénie à travers son ministère. On était bien contents de voir nous surtout. Et puis, ça fait 15 ans cela, il y avait des pasteurs que nous n'avions plus de rencontres ensemble. Là, nous la retrouvons les pasteurs. Maintenant, on est bien contents. Maintenant, on passe un beau moment avec les serviteurs de Dieu, les servants, même le peuple de Dieu là-bas à Maurice. Il donne tout un bonjour de l'église à voix du salut. Hein. On remercie le Seigneur pour ça. Nous disons après le séminaire de conférence, là où on a fait le grand 15 ans d'année pour l'île Maurice avec CRC, c'est ça? Fédération, voilà. Fédération Centre Chrétien du Réveil à l'île Maurice avec Dr Paul. On a passé un bon moment ensemble. Elle était extraordinaire, elle était merveilleuse. Nous l'avons vu pas mal de gens. On avait même le ministre de l'île Maurice l'était invité. Il y avait pas mal de personnes que nous-mêmes ne connaissions pas. On a fait la connaissance ensemble. Nous avons passé un beau moment. Et soi-disant, nous disons, nous allons reposer un petit peu. Mais hier soir, on a rentré minuit. Et là, nous l'avons réveillé pas trop de bon matin. Il fallait préparer les valises à casser. Pas grave. Merci Seigneur. L'avion, il fallait décoller, arrive Piafon, arrive Saint-Denis. Quand on arrive dans l'aéroport, Julien, nous l'avion est annulé. UU 119. Nous avons UU 105. Mais dit Julien, elle n'est pas possible ça. Ça débarque Saint-Denis, comment nous fait? Nous avons dit Jean-René Vietnam à nous Piafon. Heureusement, la sœur Mimi a envoyé un message par la sœur Petit qui dit que nous arrivons Piafon. La navette, il fallait faire la navette. Fatigue. Incroyable, mais Dieu merci de l'élan. Amen. Merci pour ce soutien. Merci pour ce soutien, merci le peuple de Dieu, merci les anciens, merci leur épouse, merci pour la chorale, merci à toutes. Et nous tiens à remercier aussi la chorale pour le concert qui avait lieu chez le pasteur Justin. Elle était extraordinaire, hein, nous avons vu ça, le Seigneur vraiment, le Seigneur a fait son travail, le Seigneur a béni l'église à voix du salut. Nous ne vendons pas l'église à voix du salut, mais le Seigneur a un but, un plan pour l'église à voix du salut. Amen. Même pour la chorale. C'est pas facile, mais tous les jours il faut prier pour la chorale, pour les musiciens. Amen. Amen. Même pour les serviteurs de Dieu, les servants du Seigneur. Parce que nous tous nous passons par des moments difficiles, mais c'est la prière qui fait l'union fait la force. Amen. Nous allons nous mettre debout. Est-ce que vous êtes prêts? Pour louer, adorer le Dieu vivant, le Dieu beau, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui fait des prodiges. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon parce que nous avons son amour. Et ce soir, nous voulons le remercier. La gloire, l'honneur, la puissance, le pouvoir ce soir. Seigneur, merci pour ce privilège, la grâce que tu nous accordes. C'est encore vivant, bonne santé, la respiration, l'être mouvement qui est de toi.
de Dieu nous nourrit chaque jour. Amen. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Comme j'ai toujours dit, ne déchire pas tes vêtements, mais déchire ton cœur à la parole de Dieu ce soir. Ne sois pas distrait. Écoute bien la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur a mis ça pour chacun d'entre nous ce soir, à travers la bouche de son serviteur. Prends la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire ce soir, le Seigneur va te le donner. Amen. Chaque matin. Et nous voyons ce temps, ce moment que Dieu lui-même a prévu comme une opportunité, comme une grâce de venir à ses pieds ce soir. Alléluia. Amen. Et nous profitons de cette grâce et nous voulons chanter à la gloire de notre Dieu ce soir. Amen. Venez chantons. Venez acclamer le Seigneur. Venez célébrer le Seigneur ce soir. Alléluia. Réalise la grâce de Dieu ce soir. Que nous renouveler, de pouvoir chanter, de pouvoir Avec
Seigneur. Tu ne restes pas, Seigneur, tu es inactif, mais tu fais du bien à ton peuple. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Dieu nous fait du bien ce soir. Quand il descend, quand il vient, l'atmosphère change. Il te donne son transfert. C'est le transfert de Dieu que tu reçois. Et non pas le transfert étranger. Afin que tu aies un feu. Que ne soit pas un feu étranger à Dieu. Et un feu qu'il a fait. C'est le transfert de Dieu que tu reçois dans sa présence ce soir. Quand il descend, vite tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, vite tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Quand il descend, quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert entre ciel et terre. C'est ensemble. Oh ma machine, l'atmosphère change. Entre ciel et terre. Quand il descend, vite tout s'arrête. Le
Tu te révèles par ta puissance. Tu te révèles. Tu l'église de ta gloire. Tu satures le vie de ta gloire. Tu le fortifies. Le Seigneur désire faire la différence par sa présence. Le Seigneur désire te dire ce soir, de faire comprendre tous ensemble qu'il est Dieu et que rien ne lui est impossible dans sa sainte présence. Combien de guérisons, combien de miracles dans sa présence. Et surtout, quelle intimité avec lui, avec son cœur. Oh, Maman Chérie, Jésus est là. Nous ne chantons pas seulement pour chanter, mais quand Jésus est là, il agit comme nous avons proclamé ce soir. Les maladies s'enfuient. Ce mal dans le dos de notre frère ce soir s'enfuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commence cette douleur de s'en aller à l'instant même. Je prends autorité sur cette douleur dans le dos de mon frère et je commence cette douleur de s'arrêter, de stopper à l'instant même, sur l'autorité, sur le nom, sur le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu touches maintenant. Je relâche à travers tes bienfaitures, Seigneur, par la position des mains. Je dis les malades seront guéris. Soyez guéris de ton mal. Soyez guéris de ton mal dans le puissant de Jésus-Christ. Et je détruis toute source mauvaise qui ont mis en maladie
cette salle a une douleur, pose ta main sur ta douleur. Jésus est là. Ce que tu chantes, ce que tu entends, crois, mets ta foi dans ce que tu chantes et ce que tu entends. Et pose ta main et reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois la santé de ton corps. Au nom du sang de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit sur ta vie, que la main de Dieu soit sur toi, et soyez guéris de ton mal, soyez guéris de ton mal, au nom du sang de Jésus-Christ. J'entends la guérison ce soir, je permets le sang de guérison, de venir dans les plans ce soir. Sire, je suis le seul qui est entré avec une maladie, une douleur, après cette réunion, qu'il quitte ce lieu avec la guérison, avec la santé, avec la force, Seigneur. Et nous voulons t'honorer ce soir, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, Seigneur, de toute notre pensée, de toute notre force, Seigneur. Nous voulons te glorifier, et nous voulons te dire merci pour ta présence, et nous voulons t'accueillir, et nous voulons te dire bienvenue, Seigneur, par ton esprit, et nous sommes la parole que tu vas nous bénir, Seigneur. Tu vas encore renforcer notre force, Seigneur. Oh mon Dieu, je ne cesserai jamais de te louer, de t'adorer, parce que je n'ai plus à faire de jour dans l'éternité, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir à tous dans le nom de Jésus. Si vous pouvez vous approcher toujours sur le devant. Amen. Et nous voici, après 8 jours, car si on peut dire qu'on était là jeudi, on est parti vendredi dernier à l'île Maurice par surprise. Je n'ai pas annoncé parce que je sais par internet, ça part très vite, mais je voulais faire une surprise. Il y a un pasteur qui était complice avec moi, pasteur Marino. Donc il m'a dit qu'il a gagné une surprise pour le Dr Paul et pour les autres pasteurs qui étaient là. Alors bien aimés, je bénis Dieu parce que cette surprise, il n'y a rien que le Seigneur fait au hasard. J'ai appris quelque chose, qu'élément, il y a 2 semaines de cela, tu m'as parlé dans une vision, ne me déçois pas. Quand je te demande de faire quelque chose, qu'importe de la manière, mais obéis. Je dis, obéis. Est-ce que tu aimes le mot obéissance? Étienne n'aime plus tellement le mot obéissance. Mais moi, j'aime le mot obéissance. Parce que plus qu'on obéit le Seigneur, plus que nous allons siéger dans la présence du Seigneur. Amen. Je répète, quand tu obéis le Seigneur, tu sièges dans sa présence. La Bible dit que la louange sied aux hommes droits. Mais quand quelqu'un n'est plus droit dans l'obéissance, c'est difficile de rester dans la présence du Seigneur. Alors, je bénis Dieu pour ces quelques jours, 5-6 jours à Maurice. Et je tiens à vous apporter toutes les salutations de ces hommes de Dieu. Bien sûr, par le Dr Paul Hatchman, j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'avoir un entretien personnel avec lui pour le programme de l'avenir pour l'année prochaine. Donc, dimanche matin, par la grâce du Seigneur, je vais vous laisser un peu. Qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine, qui va venir nous visiter et nous attend, bien sûr, sur Sud-Afrique. Et je vous apporte aussi les salutations de tous les pasteurs, c'est ainsi que nous travaillons ensemble. Pasteur Delage avec sa femme, Pasteur Patrick Nadal qui sera parmi nous le mois prochain, Pasteur Govin, pas vous, il y a le Pasteur Simadri, Pasteur Mathieu Chigna que j'ai eu l'occasion de lui rencontrer parce que il fallait que je le rencontre tête à tête et merci Seigneur de ce que cette rencontre a été faite. Pasteur Marino avec son épouse et bien sûr à tous les autres pasteurs d'autres dénominations qui étaient présents. Et il y a des pasteurs, ça fait des années que je n'ai pas pu les rencontrer, mais par le biais de la fédération pentecôtiste, bien sûr, évangélique de l'île Maurice, c'était 15e année d'anniversaire, et c'est pourquoi la seule raison que le Dr Paul est venu à l'île Maurice. Et ça nous a permis, bien sûr, de retrouver ces pasteurs. Et le problème, vous savez, bien aimés, mon programme en 4 jours était déjà clôturé, mais ces pasteurs m'ont dit, et je t'invite de venir. Je dis non, là, en 4 jours, je ne peux pas
vous visiter en peu de temps. Mais je bénis Dieu de ce que en 5 jours, j'ai pu quand même assister au prendre les réunions en main, 7 réunions quand même. Je bénis Dieu, malgré que nous avons manqué de sommeil, malgré la fatigue, mais je bénis Dieu parce que j'ai voulu me mettre encore à l'épreuve par rapport pour voir qu'est-ce que cela ça donne à ce que je faisais il y a 25 ans. J'avais 34 ans quand je commençais dans le ministère de faire 13 réunions en 10 jours. Mais je dis, moi, je veux me lancer, je veux me sacrifier pour voir si le cœur tient compte. Mais le cœur tient. Amen. Le cœur tient. Parce que vous savez, c'est un cœur qui a reçu l'épouse. Mais je bénis Dieu parce que la présence de Dieu est là pour nous régénérer. La présence de Dieu est là pour nous restaurer, bien aimé. Et on fait qu'à peine arriver cet après-midi, avec le dérangement, quand on n'a pas pu débarquer sur Saint-Pierre, il fallait débarquer à Saint-Denis, prendre le bus, 2 heures dans le bus, et on n'a pas murmuré, au contraire, je dis à ma femme, ça fait un moment qu'on cherchait un temps de faire un petit parcours dans le bus, dans l'île de la Réunion, et là j'ai bien vu, je suis à le pont de la mer, on est en haut, j'ai eu pas mal de choses, j'ai dit merci Seigneur, parce que c'est inclus dans le billet, mais pour vous dire tout simplement, bien aimé, me voici, pour répondre à l'appel du Seigneur. Alors, nous sommes dans une grande famille, bien aimée. Très grande famille. Vous savez, l'île de la Réunion, l'île Maurice, c'est tout près ça. Et je dis au pasteur, si un jour ça vous arrive, un cas majeur, vous voulez que j'intervienne rapidement, n'hésitez pas de m'appeler. N'hésitez pas de m'appeler. Parce que j'ai une seule vie sur la terre. Et Dieu m'a donné ce manteau apostolique. Et quelqu'un qui possède cette grâce du Seigneur, cette grâce particulière avec cette manteau apostolique, on est là, bien aimé, pour donner sa vie pour les autres. Vous savez, un homme comme Dr. Paul, c'est très, très, très occupé avec l'église 6 000 personnes, maire, et avec 500 pasteurs qui travaillent sous sa responsabilité avec toute l'organisation en Sud-Afrique. Et il fait que prendre l'avion lundi matin, on l'a accompagné à l'aéroport, il part directement dans son bureau. Il a travaillé, il n'a pas le temps de voir sa femme. Et il a dit quelque chose, bien aimé. Vous savez, quand quelqu'un a vraiment touché la gloire de Dieu, quand quelqu'un a compris, a saisi vraiment le Christ, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Parfois il dort 7 jours dans l'église, et il oublie s'il est marié, s'il a sa femme. Et il y a quelque chose qu'il a dit dans une réunion de séminaire avec les leaders. C'est pas seulement une réunion qu'on a eue dimanche après-midi à la Fédération 15e année, mais je bénis Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas vous partager ce soir, mais par la grâce du Seigneur, j'aurai l'occasion de vous donner les clés qu'il a données dans cette réunion avec les pasteurs, avec les leaders. Et il disait une parole dans une de ces réunions, Madame Jean Peterson. Monsieur Jean Peterson, non? Mais le Seigneur, c'est même. Si on a compris cela, quand sera le moment, sera le temps, tu ne vas pas craquer. Tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Ma puis madame, ma puis Marie. Mais tu as Jésus. Tu as Jésus pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est pourquoi tant que le chrétien n'est pas encore n'a pas cette maturité-là, marchons vers cette maturité-là. Allez-y vers cette maturité, bien aimé. Alors, ce soir, Dieu m'a donné une pensée pour que vous compreniez dans le temps que nous sommes arrivés. Le temps où nous sommes là. Bien aimé, il ne reste que 2 mois. 2 mois pour l'année 2019 pour terminer. Nous avons tellement vu les choses dans cette année 2019. Je ne parle pas seulement de l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes affermés entre 4 murs, vous connaissez les problèmes entre 4 murs, mais allez-y dans les autres églises, vous allez entendre le pire. Pendant ces 5 jours, j'ai entendu le pire. Et avec l'expérience, quand j'entends le pire, bien aimé, je ne suis pas intéressé d'entendre des choses pires, mais je suis intéressé pour chercher le meilleur Christ.
Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours, bien aimé, des difficultés, des indifférents dans les églises. Et je bénis Dieu de chaque intervenant que je suis intervenu pour encourager, pour apporter la parole. Les chrétiens sont venus en disant merci beaucoup, pasteur, merci beaucoup, apôtre. Nous avons eu besoin de cette parole, de ce message pour nous encourager. Et je dis merci, Seigneur. Et Seigneur, si c'était possible, de continuer encore d'encourager les églises. Et c'est là ce que Dieu nous interpelle, bien aimés, que nous puissions nous encourager les uns les autres. Parce que le temps est très, très difficile. Nous allons lire, avant que je développe le message, dans 1 Pierre, chapitre 4, au verset 7. Le Seigneur est bon. Amen. Et j'ai une pensée pendant que vous cherchez 1 Pierre 4, verset 7. Le Seigneur m'a donné cette pensée, cette réflexion, si je peux dire. L'église de la voie du salut doit s'habituer. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? De vous apprendre à quitter l'apôtre Julien petit à petit. Ah, tu es triste, non? Tu es triste? Tu dois habituer à quitter tes parents petit à petit. De faux. Parce qu'un jour, quand ça va venir, tu perds ton père, tu perds ta mère, ta vie sera basculée. Mais tu dois t'habituer. J'ai cette onction apostolique pour vous encourager, j'ai passé par là. Je me suis habitué petit à petit, un jour que mon père va partir. Et il y a un proverbe que nous entendons souvent de fois, nos parents ne vont pas rester pour le grain sur la terre. Et je dis, quand mon papa sera plus là, telle responsabilité, c'est moi qui dois assumer. Quand ma maman sera plus là, c'est moi qui dois assumer telle responsabilité déjà. Alors j'ai besoin de relever le défi dans ma vie. Parce que vous êtes là, bien aimés. Alors ce que Dieu veut nous montrer, toujours de nous emmener à la maturité. De ne pas rester, il ne reste que 2 mois. 2 mois pour l'année 2019 terminée. L'année prochaine, bien aimé, sera une autre année. Et tu dois t'habituer au fur et à mesure. C'est comme si nous, les chrétiens, nous savons que notre destinée, c'est le ciel. Nous nous habituons à quitter les choses d'ici-bas. Comment tu peux le quitter? Quand tu investis dans l'œuvre du Seigneur, tu donnes ton argent, le cœur ne ramasse pas et c'est en bas. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Tu n'amas pas le cœur sur ton argent. Tu n'amas pas ton cœur sur les choses d'ici-bas. Ton cœur ne sera pas triste si un peu d'argent part, s'il y a ton temps qui part, si tu perds, je ne sais pas, quelques avantages dans la vie, si tu perds quelques amis, mais tu dois t'habituer afin que tu t'attaches à Christ. Il y a les hommes de Dieu qui n'ont pas compris cela, mais un jour Dieu les a appelés. Dieu les a dit clairement, tu dois quitter maintenant. Tu dois quitter ton pays. Tu dois quitter cette responsabilité parce qu'il y a autre chose qui t'attend au-devant. Un jour, tu dois quitter la terre, non? Vous êtes là, bien aimés? Je sens que vous avez peur. Non, tu vas passer par là. Et ne viens pas pleurer devant moi en disant je passe des problèmes de difficulté, prie pour moi. Je vais te dire non, je ne peux pas prier pour toi. Mais tu dois te renforcer afin que tu puisses avoir la force pour échapper dans cette situation. Amen. Voyons ce que Pierre nous dit au verset 7. Qu'est-ce que Pierre nous dit? La fin de toute chose est proche, bien aimé. Et Pierre nous dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer. Le mot vaquer, en français, si vous voulez bien pour mieux comprendre, c'est vous appliquer à la prière. Et nous acclamons le Seigneur pour ce verset, pour cette parole d'encouragement, bien aimé. La fin de toute
chose est proche. Bien aimés, nous ne sommes plus dans le même temps et nous ne vivons plus les mêmes choses que nous avons connues il y a dans les années 80, dans les années 90, dans les années, c'est-à-dire l'an 2000, et bientôt nous allons entrer dans 2020. Si vous êtes les gens qui prennent l'information concernant la chrétienté, nous voyons qu'en Algérie en ce moment, la plus grande église chrétienne, grande persécution. On arrive, on donne l'ordre, on prend les gens par les bras, on les jette dehors, les gens ne veulent pas partir. Et ils ont fait tellement bien aimé du mal au corps de Christ en Algérie. Et même en Chine, et même en Inde, j'en passe. Mais en ce moment, c'est l'Algérie. Et il y a une pensée qui est venue en moi. Je dis que ces gens-là aiment le Seigneur. On vient pour les retirer dans l'église, mais ils s'attachent à la chaîne et ne veulent pas partir. Mais les chrétiens n'ont pas besoin de venir pour les retirer. Ils partent eux-mêmes. Tu m'as compris, non? Ils partent eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils sont fine. Ils sont fine. Non pas non plus, si demain il y a une persécution, les gens rentrent dans l'église, ils anticipent, persécutent, en disant, oh, s'il y a une persécution comme ça dans l'église, je ne viens plus à la prière. La fin de toute chose, bien aimée, ça est proche. Nous vivons, comme dit Paul, des temps très difficiles. Ne soyez pas ignorants dans la situation que nous vivons. J'ai parlé avec les pasteurs, j'ai encouragé les pasteurs. Et je dis, écoutez-moi bien. Les enfants qui souffrent le plus aujourd'hui, ce sont les enfants des pasteurs. La chose, je ne peux pas vous dire. Parce que le diable est mauvais, le diable est méchant. Pourquoi? Parce qu'il voit que les enfants des pasteurs ne sont pas encore arrivés à la maturité. Ils n'ont pas eu stade dans le Seigneur. Ils manquent de connaissances. Ils manquent de connaissances, mon Père béni. Ils manquent de révélation, manquent d'enracinement dans la connaissance de Christ. Et le diable dit, ça, je vais l'attaquer. Pourquoi il attaque les enfants des pasteurs bien-aimés? Parce que c'est pour faire descendre la tête. Est-ce que vous comprenez? C'est pour faire descendre la tête. C'est-à-dire s'il attaque tout, et tous les pasteurs, quand j'entends les situations qu'ils ont traversées, c'est pourquoi, bien-aimés, ne critiquez jamais un homme de Dieu, mais priez pour lui. Amen. Ne critiquez pas, ne jetez pas de blâme en disant, oui, parce qu'il y a des pasteurs qui m'ont posé la question, mais qu'est-ce que tu penses? Peut-être c'est la faute de son papa, c'est la faute. Ah non, je dis non. L'enfant, il fait son cas sans coup, c'est papa, maman le terrain. Non, ça peut être les païens aussi. Mais maintenant, c'est que le diable, il est l'accusateur de nos frères, il veut jeter le propre, il veut jeter la confusion en ce nom de Dieu ou la femme de Dieu. La fin de toute chose est proche, bien-aimé, dit l'apôtre Pierre. Et Pierre nous interpelle, il donne cet ordre. Vu que la fin de toute chose est proche, premièrement, soyez donc sages. Vous êtes sages? Vous êtes sages? Dis-moi, vous êtes sages? Ou bien on parle un peu trop sur moi de fois, non? Mais Dieu est capable. Et tout à l'heure, à la fin, je vais vous montrer comment que la sagesse de Dieu, comme dit l'apôtre Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu tout simplement. Dieu le donnera. Soyez donc sages, bien. Nous entendons beaucoup de choses, comme nous entendons la persécution, vous allez voir, beaucoup vont interpréter à leur manière. On voit tellement de choses. Maintenant c'est facile, on n'a plus besoin d'aller entrer directement à l'intérieur de l'église. Sur Internet, on voit qu'est-ce qui se passe dans les églises. Les nouvelles, ça va très vite, bien aimé. Dieu m'a donné une pensée pour l'Internet. Vous êtes là? Dieu m'a donné une pensée pour Facebook. Vous êtes là? Est-ce que je vous donne? Vous voulez ou vous voulez pas? Il y a des chrétiens qui sont vaincus par Facebook. Je répète, il y a des chrétiens et ils sont vaincus par Facebook.
Les gens les attaquent et contre-attaquent. Mais pas moi. Vous êtes là, bien-aimés? Pas moi. Ça va aider les gens qui m'écoutent ce soir en direct. Pas moi. Parce que la Bible dit, je dois être sage. Quand quelqu'un t'attaque, qu'est-ce que tu dois faire? Le sage se tait. Tu mélanges des flèches. Et c'est un moyen que le diable a utilisé. Et c'est un bon outil, bien-aimé, pour faire passer des messages. Ça nous aide beaucoup. Mais il y a des chrétiens, c'est dommage, ils sont vaincus par Facebook. Et il y a certains qui fuient. Vous êtes là? Il y a certains qui fuient. On les cherche, je cherche un tel, il n'est plus là. Il fuit. Il ne fuit plus face à face. Mais il fuit sur l'écran maintenant. Il est vaincu par Facebook. Et tu fuis devant l'écran. Mais sois sage. Si tu manques de sagesse, dit l'apôtre Jacques, demande Dieu la sagesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te taire. Si tu ressens quelqu'un qui t'attaque sur Facebook, si quelqu'un t'attaque, il va t'attaquer, bien-aimé. Plus que tu es en public, il va t'attaquer en public aussi. Et il va utiliser ce moyen-là. Je ne parle pas pour moi, ne croyez pas que la opportunité d'attaquer sur Facebook, mais quelqu'un peut m'attaquer, c'est pas un souci pour moi. Je me suis déjà prêt et je bénis Dieu pour tous les gens qui envoient leurs compliments, les gens qui m'envoient des paroles d'encouragement. Je bénis Dieu et je prie pour ces gens-là. Même si il y a quelqu'un jour, il va m'attaquer, bien aimé, je crois que c'est prophétiquement Dieu parle ce soir. Un homme qui sort dans l'avion n'a pas de message, lui. Mais l'Esprit de Dieu a trouvé bon de mettre ça dans mon esprit ce soir. Alors, bien sûr, j'ai prié ce matin. Et la personne qui manque de sagesse, il va répondre. Il va répondre. Ça va provoquer la jalousie, ça va provoquer la haine et ça va dégénérer quelque part. Mais la Bible dit que le sage se tait. Vous êtes là, bien-aimés? Tu lis la parole de Dieu sur Facebook. Si quelqu'un te maudit, qu'est-ce que tu dois faire? Si quelqu'un te maudit, qu'est-ce que tu dois faire? Bénis Ali. Bénissez. Si quelqu'un te lance un message qui t'attaque, dis Dieu te bénit mon frère, Dieu te bénit ma soeur. Amen. Il ne va plus t'attaquer. Soyez donc sages, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, je vois, c'est dommage, écoutez-moi bien, c'est dommage. Il y a même le serviteur de Dieu, des pasteurs qui tombent dans le piège. C'est dommage. Pourquoi? Au contraire, fais passer un message d'encouragement, fais passer un message d'évangélisation, une bonne nouvelle, amen. Si quelqu'un je t'attaque, dis le Seigneur sauve, le Seigneur guérit. Le Seigneur restaure, le Seigneur remplit de l'esprit. Soyez donc sages, bien-aimés, dans vos paroles, dans vos pensées, comment vous allez répondre à ces gens. Parce que, bien-aimés, le temps est tellement proche. Jésus, il est près de la porte du ciel pour revenir, pour prendre son église. Et vous allez voir, ça va partir vite, bien-aimés. Quand je dis vite, je ne dis pas l'année prochaine, mais l'année prochaine, il y aura plus de complications. Vous allez revoir. Et deuxièmement, l'apôtre Pierre dit, soyez donc sobres, c'est-à-dire soyez modérés. Modère-toi. Soyez quelqu'un qui est capable de maîtriser. Je maîtrise. Je sais la situation, mais je maîtrise. Je ne vais pas tomber dans le jeu. Je ne vais pas perdre ma joie, ma paix. Je ne vais pas perdre ma tranquillité. Je ne veux pas perdre la paix. Je ne veux pas perdre cette stabilité que j'ai dans le Seigneur. Parfois, je suis triste, pas pour moi, mais pour certaines personnes. Je vois qu'ils ne sont pas modérés et ils perdent l'équilibre.
quelqu'un nous attaque, quelqu'un, je ne sais pas, les offense, et on voit qu'il perd l'équilibre. Mais l'apôtre Pierre dit, bien aimé, nous devions être sobres, modérés. Et de la modération. Et de la modération dans vos paroles. Et de la modération dans vos actions. Et même la modération dans vos pensées. Ayez la modération dans ce que vous mangez, ce que vous buvez. Ayez la modération dans ce monde, bien aimé. Ayez la modération générale. Parce que le monde, vous allez voir, hein, au fur et à mesure, on dit, ça arrivé en Algérie, en Chine, dans les autres pays, mais la Réunion, oh, c'est une île tranquille, hein, on repose en paix. Mais si ce n'est pas le paradis, hein, la Réunion. Mais je bénis Dieu pour le ciel. Amen. Je bénis Dieu pour le ciel. Je vous donne un encouragement ce soir, bien aimés, avant que je continue dans le message. Ne croyez pas quand vous allez partir un jour au ciel et vous arrivez en disant, oh, quand je suis arrivé dans le ciel était comme ça, était comme ça, était comme ça. Et après, je ne sais pas, au bout de quelques années, vous voyez les mêmes choses en disant que le ciel a vieilli ou la terre a vieilli. Mais quand un jour nous serons dans le ciel, bien aimés, quand Dieu nous parle là des nouveaux cieux, nouvelles terres, le ciel aura toujours des choses nouvelles. Amen. Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Il y aura toujours des choses nouvelles là-haut dans le ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul, bien aimé, nous interpelle d'être renouvelés. Parce que le ciel, bien aimé, ne sera pas monotone. Sur la terre même, Dieu a créé la diversité. Afin que nous ne soyons pas monotones. Qu'on change, on ne peut pas rester dans la routine quelque part. Mais dans le ciel, il n'y aura pas la monotonie, ni d'être dans cette même habitude en disant oui, tous les jours c'est pareil, mais Dieu va renouveler, bien aimé, les choses nouvelles dans le ciel. Et troisièmement, que l'apôtre Pierre, bien aimé, il nous interpelle ce que je veux mettre en face pour nous appliquer, faquer à la prière. Je sais que tu pries. Si on demande tous les chrétiens évangéliques, est-ce que tu pries? Oui, moi je prie, ça fait des années. Mais il y a une raison, si l'apôtre Pierre, à son époque, il a dit ça, que vous devez vous appliquer dans la prière. Une raison, premièrement, les chrétiens, ils ont négligé la prière. Les chrétiens, et quand vous regardez concernant à s'appliquer à la prière, et celui qui encourage les chrétiens à prier en disant qu'à veiller et prier, c'est toujours l'apôtre Pierre qui a repris la parole du Seigneur. Alors, bien aimé, il faut s'appliquer dans la prière. Plus que tu vas t'appliquer dans la prière, année après année, peut-être vous allez me poser la question en disant, mais l'apôtre Julien, tu es parti en mission, tu étais de gauche, de droite, est-ce que tu as eu le temps de prier? Je vous dis, oui. Quand je prie à la Réunion, quand je pars dans un autre pays, c'est pareil. Parce que le problème, bien aimé, c'est pas que j'ai un programme qui me pousse à prier, non. Je suis appliqué à la prière. Je me suis posé la question, dans ce temps difficile, bien aimé, qu'arrivera-t-il aux chrétiens qui ne s'appliquent pas à la prière? Qu'est-ce que les chrétiens, ils auront, bien aimé, dans leur vie chrétienne, dans le spirituel, pour qu'ils puissent résister dans ces temps difficiles? Les chrétiens qui ne prient pas, bien aimé, ils ne pourront pas résister. Quand j'étais jeune, converti un jour, quand mon pasteur, il prêchait tous les vendredis soirs, il apportait un message que je n'oublierai jamais. Il s'est tourné vers les anciens, il disait aux anciens, vous n'allez pas tenir. Je dis, c'est quoi? C'est la jeunesse, je me rappelle en bas, il dit, vous n'allez pas tenir les anciens. Je dis, pourquoi il parle comme ça? Mais j'ai compris. Samedi matin, il y a la prière pour nous ici, on a lundi, on vient maintenant, on prie, il n'y a pas de message, exhortation. Ils gardent le sommeil. Je ne sais pas si les gens se sont réveillés à 5h du matin et pendant la prière, on entend. Quand tu t'appliques dans la prière, on ne fait pas, on prie. Vous comprenez? Alors, ce que Dieu, il veut interpeller l'Église aujourd'hui, ce que Jésus même, quand il était sur la terre, ce que nous devons nous appliquer à la prière. Il y a très peu
aujourd'hui, des chrétiens, je parlais ça hier soir, je parlais ça parce que j'ai passé dans une église et pour voir un pasteur, puis de sortir dans cette église pour aller dans une autre église et comme j'ai changé de vêtements, j'ai oublié un de mes vêtements dans cette église. Et je dis aujourd'hui, les chrétiens, et le pasteur me dit, c'est là, ils sont pas encore levés. Et aujourd'hui, je dis, moi, il me dit, c'est soirée de prière, mais il y a très peu de monde qui vient prier. Il dit, pasteur, ne soyez pas découragés, ne soyez pas dans la frustration. Partout c'est pareil. Partout c'est pareil. Tu peux avoir une église, 500 personnes ou 600 personnes, quand c'est la prière, tu peux te retrouver avec 20 personnes. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils travaillent, ce n'est pas qu'ils sont très occupés, mais ils ne sont pas impliqués dans la prière. Et c'est pourquoi Dieu, dans ce dernier temps, il va interpeller l'église à la prière. Le Père Paul a dit quelque chose, des questions qui étaient posées dans une des réunions avec les leaders. Il a dit, qu'est-ce que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qu'est-ce que ces jeunes doivent faire? Et il y a un jeune qui a posé une question en disant qu'aujourd'hui on regarde les jeunes, mais les jeunes ils ont tout, au niveau de la technique, ils ont tout, la facilité, ils ont tout devant eux, bien aimé. Si c'est bien sûr, il faut avoir de l'argent pour payer. Mais il dit que l'Église a besoin de retourner à la source. On peut avoir tout, bien aimé, dans toute l'évolution, tout le progrès. Mais l'Église a besoin de retourner avec le Saint-Esprit. L'Église a besoin de retourner dans la parole de Dieu. L'Église a besoin de retourner dans la prière. Et comme je dis, nous voyons les gens, bien aimés, je peux vous dire, et je peux le tester, il y a des gens qui vous parlent de la prière, des belles paroles sur Facebook, bien aimés, ils n'ont même pas une prière. Ils n'ont même pas une prière. Quand je me dis, cette personne-là, je connais, ça fait longtemps que je connais, mais il ne prie pas. Comment il parle de la prière? Il encourage les autres. Il faut prier, ça. Ils encouragent les gens en disant que Dieu va faire des grandes choses, vous allez prier. Je dis, oh là 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 là, toi si tu viens là lundi soir, je suis certain que lundi prochain, tu ne vas plus revenir dans la prière. Je connais moi des gens que j'ai testés. Vous savez, les gens qui prient, vous êtes là? Les gens qui prient ne parlent pas tellement de leur, de leur succès dans la prière. Ils parlent moins de leur succès, mais ils prient plus. Ils prient le plus. Jésus ne parlait pas de succès dans la prière, mais Jésus était un homme de prière. Alors bien aimé, il faut s'appliquer dans la prière. Apprenez aussi vos enfants, les gens qui sont autour de vous, apprenez ces gens à s'appliquer dans la prière. Et l'Église a besoin, bien aimé, quand les persécutions, parce que je veux vous dire franchement, bien aimé, dans l'île de la Réunion, grande persécution n'est pas encore arrivée. Mais je dis, Seigneur, est-ce que l'Église sera mobilisée comme l'Église primitive, comme certaines églises dans certains pays, ils sont là lorsqu'il y a des grandes persécutions, ils seront ensemble pour la prière. Ou bien on dirait, laisse la opportunité avec quelques frères et sœurs qui avaient dû prier lundi qui vont prier. Non, toute l'Église doit prier, bien aimé. Et je veux dire ce soir, si le chrétien ne prie pas, quand bien sûr nous sommes dans ces temps difficiles-là, nous sommes bien aimés, la peur de toute chose est presque arrivée à son terme. Mais laisse-moi vous dire que ces chrétiens-là, ils ne pourront pas résister. Il faut vous appliquer la prière. Nous ne sommes pas des gens parfaits, nous ne sommes pas des gens meilleurs, mais je peux vous dire, bien aimé, avec l'expérience des autres et avec l'expérience vécue, quand quelqu'un prie, quand quelqu'un est fidèle à la prière, quand quelqu'un s'applique dans la prière, il sort mieux que quelqu'un qui ne prie pas lorsqu'il est dans un problème. S'il ne prie pas. Et on peut rencontrer des problèmes, bien aimé, comme aujourd'hui, on a rencontré des problèmes dans l'aéroport.
Tu arrives, tu es content, tu vois la famille, tu retournes à l'église et tu regardes sur l'écran, le vol annulé. Le vol annulé. Toute cette pensée arrive. Là, il faut rester encore. Mais on dit non, on va bouger. Il n'y a personne pour s'informer. Heureusement, après, j'ai trouvé une personne, elle dit non, on va partir dans le même avion, mais on va débarquer à Saint-Denis. Je dis, bon, c'est pas grave, pour vivre, je rentre dans mon pays. Voyez-vous? Mais, je veux dire quelque chose. Avant de sortir chez le pasteur Déran pour aller à l'aéroport prendre l'avion, depuis le matin, j'ai présenté ça devant le Seigneur. Je ne suis pas un professionnel dans la prière. Dieu n'exauce pas quelqu'un parce qu'on est des professionnels, on est des gens qualifiés dans la prière. Non, on est des gens fidèles dans la prière. Dieu cherche des gens fidèles dans la prière, bien aimés. Et si le chrétien a compris cela, tu t'appliques dans la prière. Et dans ce temps difficile, comme nous voyons dans l'église primitive, bien aimés, vous allez voir l'intervention de Dieu. Vous allez voir la main de Dieu va se manifester. Vous allez voir la gloire de Dieu va se manifester. Et il nous reste que 2 mois à terminer l'année. Bien aimé, je crois que c'est bon de vous poser un moment personnellement devant Dieu en disant Seigneur, oh, je ne cesse pas à faire la compétition, prier plus que l'autre, etc. Non, mais je veux être un homme qui est appliqué dans la prière. Amen. Quand tu vas t'appliquer dans la prière, le Seigneur va te donner beaucoup de révélations. Ta vie de prière va changer. Il y a des choses dont j'ai enseigné à Maurice, je crois que j'ai parlé un peu ici avant de partir, il y a quelques semaines de cela. Il y a certaines choses que dans la prière, c'est ce qu'on appelle que tu demandes. Quand tu t'appliques à la prière, c'est plus la peine que tu vas demander certaines choses. Parce que pour toi, maintenant, la prière, tu sais ce que le Seigneur t'a donné le moyen que tu puisses être en communion avec lui, être en relation avec lui, pour permettre la présence de Dieu de se manifester. Mais tu vas aller plus loin, tu vas donner le privilège à la présence du Seigneur de se manifester quand tu pries. Il faut que l'Église arrive à comprendre. Quand nous nous appliquons dans la prière, il y a certaines choses que Dieu va te dire, arrête de prier, mon enfant, Dieu a entendu ta prière, mais Dieu va te dire tout simplement, recevez. Moi, je préfère le mot que Dieu me dit, recevez. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le Saint-Esprit? On voit dans un passage, Jésus dit, celui qui demande le Saint-Esprit, Dieu le Père le donne. Mais dans un autre passage, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Tu dois discerner quand Dieu te dit, il faut demander ça, et tu dois discerner quand Dieu dit, non, tu n'es plus dans la phase qu'il faut demander, maintenant tu reçois. Tu reçois. Si au 1er janvier jusqu'à 31 décembre, tu pries pour la même chose, je ne veux pas que vous terminez l'année, que vous soyez découragés dans votre vie de prière en disant je priais, mais il n'y a rien. Et Dieu te répond ce soir en disant arrête de prier pour telle chose, mais reçois dans le nom de Jésus. Amen. Et, vous savez, mes amis, si nous restons seulement, quand quelqu'un n'applique pas dans la prière, il va rester là et on va devenir quelqu'un qui prie sans sagesse. Quelqu'un qui va prier sans modération. Quelqu'un qui n'est pas capable de discerner comment il doit, dans ce temps de prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que parfois, comme j'ai déjà enseigné dans le passé, quand on est appliqué dans la prière, le Seigneur dit non, là tu ne cherches pas, tu lis. Peut-être le Seigneur me dit là tu ne lis pas, là tu délis. Peut-être quand tu es dans la prière, le Seigneur va te dire maintenant tu dois, comme Paul et Silas. Paul et Silas n'ont pas fait des prières d'intercession, de combat dans la prison. La Bible dit qu'ils priaient le Seigneur et ils louaient Dieu. C'est-à-dire prier avec action de grâce. Vous êtes là, bien-aimés? Amen. Je pense que l'année va terminer, tu dois t'appliquer. Je vous donne seulement une sorte de prière ce soir, tu dois t'appliquer. Seigneur, je prie pour ma famille, Seigneur, je remets ma famille entre tes mains et je te rends grâce, Seigneur, pour ta protection.
Seigneur, je prie pour mon travail. Oh Seigneur, je remets mon travail entre tes mains. Je dois partir, Seigneur, aujourd'hui, pour assumer telle responsabilité. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ta main dans mon travail. Seigneur, je prie pour mon examen, Seigneur. Je remets mon examen entre tes mains. Et je sais, Seigneur, que c'est toi qui es capable de me donner du succès et de la réussite. Et je dis, Seigneur, merci parce que j'ai déjà reçu mon examen. Oh, c'est tout chrétien prier avec action de grâce, bien-aimé. Tout chrétien prie avec action de grâce. Vous allez voir comment l'Église, vous allez voir comment les familles, vous allez voir comment la ville, vous allez voir comment, bien-aimé, dans votre quartier, sera rempli de bénédictions. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas avec la prière d'emmener la bénédiction. Nous sommes une bénédiction. Parfois, je suis un peu en colère avec moi-même. Je dis, Seigneur, mais pourquoi moi-même? Moi, je pars dans les endroits, je prie, les gens ils sont bénis, les gens me disent, oh, ce que Dieu a fait, mais Seigneur, je n'ai que tant aussi. Mais je sais, si les autres vont vivre ces choses, il faut s'appliquer dans la prière. Il faut s'appliquer. Et le mot appliquer, bien aimé, dans la prière, il faut être sérieux dans la prière. Je dis qu'il faut être sérieux dans la prière. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux dans la prière. Il y a des gens qui étaient là dans l'église, sont partis, c'est pas sérieux dans la prière. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'église même était fatiguée en milieu avec la prière. Je dis vrai, je dis faux. Avec amour, avec sagesse. Vous n'avez pas fait, mais c'est un moment où vous avez envie de dire, mon frère, priez. Quand j'étais jeune converti, il y avait des frères soi-disant anciens qui ne s'appliquaient pas à la prière. Et quand c'était la réunion de prière le samedi matin, premier pour prier, mais pas dernier pour terminer. Je répète, premier pour lèver la voix, mais pas dernier pour terminer. Pas le premier pour terminer. Et c'est un moment, quand il priait, Seigneur, et les autres attendent. Le pasteur dit, c'est bon mon frère, c'est bon, arrête, je vais que ces gens, il y a 40 ans de cela, au départ, je dis ça, je ne vais pas faire l'erreur. Mais je veux m'appliquer dans la prière. Et je bénis Dieu de ce que Dieu m'a donné l'intelligence de comprendre. Je dis, je vais trouver un modèle. Il y avait plusieurs modèles à l'église. Et le modèle qui était devant moi, c'était le pasteur. Quand je voyais le pasteur prier, dans la réunion de prière, et quand il priait, en plus pour les gens bien-aimés, je peux vous dire, les gens pourraient l'écouter toute la journée dans la prière. Tu dois t'appliquer dans la prière. Qu'est-ce que Jésus dit? Lorsque vous priez, ne rabâchez pas les mots. Ce n'est pas force que vous allez rabâcher, que vous allez être exaucé. Mais le Seigneur sait ce dont que vous avez besoin. Mais c'est l'application, bien-aimé. Il faut s'appliquer dans la prière. Et je parle plus loin ce soir. Même quand tu pries en langue, le Saint-Esprit te donne l'esprit de sagesse afin que tu puisses t'appliquer dans le parler en langue. Il y a des parlements qui ne sont pas appliqués. Hein? Je dis vrai ou faux? Dis-moi, je dis vrai ou faux? Il y a des parlements qui ne sont pas appliqués. Un jour, il y avait un frère, on était dans la jeunesse. Il arrivait avec son parler en langue. Moi, je n'avais pas l'expérience, je n'étais pas pasteur. Et le même pasteur du jour, il a dit, arrêtez. Et c'était un moment devant tout le peuple. Et il a dit, non, on n'accepte pas ça ici. Non, on n'accepte pas ça ici. Vous savez, c'était quoi? C'est pas la prière en langue. C'était pas un don spirituel, c'était un don de langue. C'était même pas un chant en langue inspiré pour adorer le Seigneur. C'était tout simplement un débordement. Vous connaissez le mot débordement? Qui dit débordement? Pas d'application. Vous êtes là ce soir? Quand tu parles, tu pries en langue, ou quand tu chantes en langue, tu sais que tu es appliqué.
Tu es appliqué, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es en train de prier, tu es en train de parler à Dieu. Ou bien tu es en train d'intercéder parce que l'Esprit te dirige. Ou bien quand tu es appliqué, tu sais que l'Esprit de Dieu est en train de te pousser un esprit d'adoration avec toi. Et là tu chantes en langue, tu adores Dieu en langue. C'est merveilleux, non? C'est l'application. Et Pierre avait raison. Soyez sages, faites sage. Tu n'as pas de la sagesse en premier. On n'a pas de modération. On ne peut pas s'appliquer. Même dans les choses naturelles, c'est pareil, bien aimé. Quelqu'un qui n'a pas de sagesse, quelqu'un n'est pas modéré, il ne pourra pas s'appliquer dans son travail. Et ce soir, le travail que Dieu nous a confié dans le spirituel, c'est la prière. Applique-toi dans la prière. Et avant de terminer, c'est juste pour vous dire, n'essayez pas de copier avec qui que ce soit la façon qui prie, je veux prier pareil. Non, bien aimé, applique-toi dans la prière. Et le Saint-Esprit te donnera l'inspiration. Le Saint-Esprit te donnera la révélation. Le Saint-Esprit te donnera la direction. Et le Saint-Esprit te donnera la capacité. Qu'est-ce que tu dois faire pendant que tu t'appliques à la prière? Quand tu t'appliques à la prière, ta prière devient prophétique. Amen. Certains moments, quand tu pries, tu prophétises. Et là, je suis en train de prophétiser. Voilà un exemple. Tu peux prier, tu commences comme ça, Seigneur, oui, je passe à ma famille. Seigneur, je prie afin que tu interviennes, que tu touches ma famille, que tu convainques ma famille. Seigneur, que tu te révèles dans la vie de ma famille. Mais c'est un moment, ta prière, quand tu t'appliques comme ça, l'onction prophétique descend sur toi dans la prière. Tout d'un coup, tu changes dans la prière. Tu commences à dire, ma famille sera sauvée. Ma famille sera au Seigneur. Ma famille va connaître le chemin. Elle va connaître la vérité, la vie en Jésus-Christ. Ma famille va servir Dieu. Ma famille sera transformée. Ma famille sera guérie. Et tu changes. Et c'est prophétiquement. Tu n'as pas copié sur quelqu'un. Tu n'as pas répété ce que quelqu'un t'a dit de répéter, ou bien tu répètes ce que tu as déjà vu ou entendu quelque part. Non, c'est que tu t'appliques à la prière. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, et je peux vous dire, beaucoup de jeunes n'ont pas fait beaucoup de progrès parce qu'ils ne se sont pas appliqués dans la prière. Et on voit qu'aujourd'hui c'est difficile, pas seulement la réunion, c'est difficile pour ces jeunes maintenant de revivre ce que les anciens ont vécu dans le Seigneur. On est en train de suivre, on est en train d'examiner, mais pourquoi les jeunes, bien sûr, qui arrivent de notre génération d'aujourd'hui, ne vivent pas, n'expérimentent pas, ne coulent pas dans la même chose avec le Saint-Esprit. Ce que je suis en train de vous enseigner, ce n'est pas les anciens de 1800, 1900, 1700 ou 1600, mais il y a plus de 1000 ans. Est-ce que vous comprenez? Il y a plus de 1000 ans. Mais aujourd'hui, on veut trouver les chrétiens en disant, bon, aujourd'hui, non, c'est plus de 1000 ans, ça c'est démodé, ça. Mais aujourd'hui, il faut trouver les chrétiens à 2019, 2020. Il n'y a pas de chrétien de mode. Chrétien 2020, je ne sais pas 2019, mais il y a des chrétiens qui s'appliquent à la prière. Des hommes, des femmes de prière. Alors ce soir, en conclusion, bien aimé, ne dis pas que je suis quelqu'un qui prie très bien. Moi aujourd'hui, après 40 ans de vie de prière, je dis Seigneur, montre-moi Seigneur, comment je dois prier pour telle chose. C'est pourquoi la Bible dit, n'agis pas avec précipitation. Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Alors avant que tu demandes à Dieu telle chose, parce que parfois on demande mal, et parfois on demande, bien aimé, que le Seigneur même, il est dans l'embarras pour venir pour nous exaucer. Mais Dieu, il voit la manière qu'il faut demander. Et le Saint-Esprit est en nous pour nous aider, bien aimé. Et comme je disais tout à l'heure, le Seigneur va te dire, maintenant, non, tu ne demandes plus, mais tu reçois.
Tu ne demandes plus. Parce que tu as compris. Il y a la compréhension qui est là, bien aimé. Tu ne luttes pas avec Dieu. On ne lutte pas avec Dieu, pas bien aimé. On ne force pas avec Dieu. On ne se fait pas mal avec Dieu, bien aimé. On vit notre vie avec Dieu. On est content d'être là dans sa présence. Et en parole conclusion, quand tu t'appliques à la prière, quand je m'applique à la prière, bien aimé, et j'ai découvert cela avec l'expérience, quand je m'applique à la prière, quand tu t'appliques à la prière, tu es capable d'emmener la présence de Dieu à travers le temps se manifester. Si un chrétien riche, il n'est pas capable d'emmener la présence de Dieu, de se manifester à travers de lui, ça veut dire qu'il a besoin de voir l'application de la prière. Ce n'est pas une petite prière, les oiseaux qui vont dormir le soir. Hein? Mais on est capable, on prie, il y a la présence de Dieu qui commence à se manifester. Et on peut même ressentir, bien aimé, quand tu prêches, quand tu t'appliques à la prière, tu commences à prier, tu commences à prier. Après, je ne sais pas combien de minutes, combien, une temps, selon ta maturité. Et c'est un moment où tu commences à ressentir la présence de Dieu, ton homme intérieur qui commence à se fortifier, et ton homme intérieur de se manifester à travers la présence de Dieu, à travers la gloire de Dieu. Et tu sens à l'extérieur toi-même, ton homme extérieur commence à t'infecter par ton homme intérieur, parce que tu es capable, à travers ta prière, d'emmener la présence de Dieu. C'est un secret que je vous donne. C'est un jour où vous êtes ennuyé avec un démon. C'est un jour où vous êtes, je ne sais pas, il y a un problème, un souci qui est en train de vous emmener dans un esprit de bassin, de découragement. Mais quand tu pries, quand tu t'appliques à la prière, tu crées l'atmosphère pour le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu va se manifester. Et c'est plus la peine de chercher si le démon est là, puis là. Parce que la présence de Dieu va te dire que c'est moi qui domine maintenant, Dieu aussi. C'est pas la prière. Tu pries ce soir? Pas dans l'immédiat que tu prends la décision dans l'immédiat. Et ce soir, demain, après-demain, l'année termine, tu reprends, tu t'appliques à la prière. Tu t'appliques. Tu sais maintenant, et c'est dommage que je suis des chrétiens, pas tout, je ne suis pas en général, il y a certains chrétiens qui devraient, comme dit Paul, être maîtres concernant de s'appliquer dans la prière. Ils doivent être capables de prier pour telle chose. Ils doivent être capables de... Vous savez, parfois on dit que il y a des ministères qui vont intervenir, qui vont faire des choses. Non, bien aimé, non. Quand on s'applique à la prière, il y a un miracle du Seigneur. Amen. Quand tu t'appliques à la prière, il y a des grandes choses qui se manifestent dans ta vie. Parce que l'homme qui vient là, c'est vrai qu'il est loin pour le ministère, mais l'homme qui vient là, qui est l'orateur bien-aimé, c'est un homme de prière en tout. C'est un homme qui s'applique dans la prière. Je ne peux pas prêcher, moi, aujourd'hui, bien-aimé, dans ma maturité, si je n'ai pas passé le minimum d'une heure de temps en langue. Peut-être vous allez dire, bon, l'apôtre, il arrive, il sort de l'avion, il a dormi à 1h du matin, il s'est réveillé à 5h du matin pour la prière. Mais comment il fait? Bien aimé, je m'applique à la prière. Et comme dit Paul, je vais plutôt par celui qui me fortifie. Quand ton homme est fort, à travers la prière, bien aimé, tu es capable de dominer sur tes problèmes. Mais si ton homme intérieur n'est pas fortifié, n'est pas renforcé à travers la prière, c'est ton problème qui va prendre le dessus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, la fin de toute chose est proche. Mais Paul dit, tu vois, Pierre dit, soyez donc sages. Soyez sages. Ce n'est pas comme les chrétiens insensés qui vont manquer d'huile, bien-aimé. Moi, je vois les chrétiens parfois, je sais qu'ils ne vont pas tenir. Parce que, pourquoi je dis cela? Ce n'est pas que je prophétise. Non, bien aimé, ce n'est pas que je prophétise ça. Parce que j'ai vu, il y a des décennies derrière, ils ont essayé de trouver un autre chemin facile. Il n'y a pas un autre chemin facile, mais il faut s'appliquer dans la prière. Alors, applique-toi dans la prière. Amen. Amen. Et je conclue. Quand quelqu'un applique dans la prière, comment connaître quelqu'un qui s'applique dans la prière? Quand il prie, il y a la parole, les versets bibliques qui sortent de sa bouche, bien-aimé. Oh là là, c'est un message. C'est un message quand il prie, il s'applique. Parce que quand quelqu'un prie, il s'applique, pardon.
dans la prière, c'est quelqu'un qui s'applique avec en citant la parole de Dieu. Et on va dire n'importe quoi par rapport à la parole de Dieu. Par exemple, quand il dit que voilà, je priais parce que je suis dans tel besoin, et il ajoute les promesses de Dieu, la parole de Dieu dans sa prière, et il va dire l'Éternel. Il ne va pas courir moi. L'Éternel est mon berger, je ne manque. Non, il va dire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans les verts pâturages. On voit que le chrétien, il s'applique en citant la parole de Dieu. Alors ce soir, les amis, soyez des hommes et des femmes de prière. Appliquez. Amen. Quand tu es un homme, une femme de prière, appliquez, la prière n'est plus compliquée pour toi. Parce que toi-même, tu es appliqué. Et ça veut dire tout simplement, tous les chrétiens qui sont appliqués dans la prière, ils sont engagés. Ils sont engagés dans la prière. Et ils savent, si le jour où ils vont négliger, leur vie vont descendre un peu plus bas. Que Dieu vous bénisse. À travers cette exhortation, on va se mettre debout et on va bénir Dieu pour sa présence. On va bénir Dieu pour sa parole. On va bénir Dieu pour le ministère de la prière qu'il nous a donné. Et avec sa parole ce soir, nous pouvons dire à Dieu, aide-moi de m'appliquer encore plus dans la prière. Parce que le temps est difficile, bien aimé. Mais plus que le temps devient de plus en plus difficile, vous allez dire, Seigneur, moi je veux m'en donner plus. Moi je veux m'appliquer plus dans la prière, Seigneur, afin que je puisse avoir la force de sortir dans n'importe quelle situation. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis. Je te rends grâce pour ton esprit, Seigneur, qui nous enseigne, ton esprit qui nous révèle les choses cachées, oh, ton esprit qui emmène la lumière de la parole de Dieu dans notre esprit, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre et nous puissions saisir, Seigneur, quelle est ta volonté et comment nous devions appliquer concernant la prière ce soir. Et je prie, Père, afin que l'esprit que tu as donné à Pierre, que tu as laissé dans ta parole, que cet esprit, Seigneur, vienne dans l'église de la voie du salut et vienne chez mes frères et sœurs qui vont écouter ce message, oh Seigneur, par le pied d'Internet. Aide-les, Seigneur, de s'appliquer dans la prière, afin qu'ils ne soient pas des gens qui rabâchent dans la prière, mais qu'ils soient des gens qui s'appliquent dans la prière, Seigneur, afin qu'ils soient engagés dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, que ta parole ce soir cure avec vitesse, Seigneur, et que ta parole qui édifie, oh, qui nous renforce, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui est là pour nous éclairer, Seigneur. Et je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, en fait, bien-aimé, que ta parole nous nourrit ton peuple. Et rends ton peuple solide, mon Dieu. Rends ton peuple, oh, plein de force, Seigneur, à travers cet enseignement ce soir. Nous savons que la fin de toute chose est proche, Seigneur. Et voici la parole que tu nous as laissée à travers ton serviteur, l'apôtre Pierre. Nous devions sages. Nous devons avoir la modération et nous devons nous appliquer à la prière. Sois béni, notre Dieu, et nous voulons te dire merci encore pour cette soirée bénie dans la communion fraternelle. Merci encore pour le chant à travers la louange, l'adoration que tu nous as bénis par ta présence. Et merci encore pour ta parole. Et merci pour la guérison que tu as opérée dans le corps ce soir, Père. Et nous te rendons toute la gloire en te disant merci parce que tu nous as accompagné, Seigneur Dieu. Tu nous bénis sur le chemin du retour parce que tu es l'Éternel qui veille sur notre départ et sur notre arrivée. C'est j'ai pensé pour mes frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ce soir afin que à travers le message qu'ils vont écouter, Seigneur, que cela puisse les édifier, que cela puisse les bénir et que cela puisse les convaincre, Seigneur, de s'appliquer dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous avons prié et nous disons Amen, 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Demain, tu vas t'appliquer dans la prière. Et après-demain, tu vas t'appliquer mieux encore dans la prière. Et au fur et à mesure, tu vas mieux t'appliquer dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons nous retrouver dimanche matin pour le culte à partir de 9h.